Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis un peu malade, je suis désolé, mais je fais quand même la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'étais un petit peu en mouvement ces dernières semaines, en voyage, disons ça comme ça. Enfin bon, en tout cas, bon, je suis en train de manger des amandes et ah, c'est resté coincé entre mes dents. Je suis désolé, hein, là j'ai des amandes. On s'en fout. Bon les amis, en fait là je fais cette petite vidéo pour vous dire que cette chaîne va prendre une nouvelle direction. Attendez 2 secondes. Hmm, je suis désolé. Cette chaîne va prendre une nouvelle direction. Et cette direction, ça va concerner le game, comme on dit. Euh, alors, les amis, en fait, c'est que je me rends compte. Alors, là, je fais des vidéos sur mon évolution en tant qu'entrepreneur et tout ça, vous le savez déjà. Ok, cool. Mais en fait, honnêtement, alors moi, ça m'intéresse de partager cette expérience-là. Mais à un moment donné, enfin, vu que je fais ça, on va dire tous les jours, enfin moi, vu que je travaille pour développer mon business, c'est cool. Je partage, bon, c'est pas très 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 régulièrement, mais je pense que je vais faire ça plus régulièrement. Euh, mais en fait, c'est que ça m'intéresse un petit peu de moins en moins. Alors j'aime expliquer tout ça, mais voilà, c'est pas le truc en fait où je sens que ça vibre le plus en moi. Bon, ce qui est assez cool, c'est parce que dans mon entourage, les gens ils savent que voilà, je fais du business en ligne, etc. Et là, en espace de 2 mois, j'ai déjà fait quasiment 1000 euros. Bon, après, voilà, il faut augmenter petit à petit, hein. Ça va venir avec le temps. Mais là, en fait, il y a un truc que je remarque énormément. Et ça, franchement, en fait, il y a vraiment un besoin là-dessus. Ok, comment faire de l'argent? Ok, cool. Il y a plein de vidéos. Euh, Faire du sport, perdre du poids et tout ça, prendre du muscle. Il y a aussi plein de vidéos de youtubeurs. Par contre, je trouve dans le monde francophone, tout ce qui concerne, on va dire, l'amour pour les hommes et même pour les femmes, il n'y a pas assez de personnes qui partagent du contenu. Alors, je m'explique. Vous devez très certainement connaître les Philogines, où il y a Yann Piette, par exemple, qui font du très bon contenu, des très bonnes vidéos. Et puis, il y a encore un ou deux autres youtubeurs, mais j'ai oublié leur pseudo. Et en fait, je sais qu'il y a un domaine dans lequel moi je suis très bon, c'est le game. Quand je dis le game, en fait, ça rassemble plusieurs points. L'objectif, c'est que là, quand je vois mon entourage, je vois plein de gars, plein d'amis, c'est des cadres et tout ça. Les mecs, ils ont plus de 30 ans et tout. Ils sont célibataires. Les mecs, ils ont 30 balais et ils sont célibataires. Donc, c'est pour ça, je me dis, mais en fait, moi, je suis en couple depuis plus de 4 ans, fiancé, et on espère que les choses vont bien avancer au fil du temps. Mais bien sûr, avant d'en arriver là, voilà, je suis passé par des ruptures, etc. Beaucoup de dates, hein, beaucoup de rencontres, etc. J'ai open, donc j'ai ouvert beaucoup de femmes. Alors, on ne dit pas ouvert en anglais, en français, pardon, ça se dit pas. Mais quand on dit open, c'est-à-dire aborder. Beaucoup de femmes, etc. Bon, l'objectif, c'est pas de vous montrer comment aborder, mais c'est de vous expliquer. En fait, tout est histoire de mindset. Et je me rends compte vraiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, voilà, peut-être que tu as de la thune, peut-être que voilà, tu as un bon travail et tout ça. Mais je vois beaucoup d'hommes, hein, même quand j'étais à Dubaï et tout ça, des mecs qui sont bien, quoi, ils sont tranquilles. Les mecs, en fait, ils savent pas comment être avec une femme, quoi, comment se comporter avec une femme, que faire, quoi dire. Et c'est un petit peu triste, quoi, et un peu dommage en même temps. Donc, en fait, je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici, sur cet aspect-là. Et justement, le game, comme on dit, en fait, c'est pas que comment aborder une femme. Il y a plein d'aspects, en fait. Il y a bien sûr du développement personnel, mais il y a aussi l'aspect psychologique, les blocages qu'on se met dans le cerveau, etc. Il y a toutes ces choses-là, en fait, à décortiquer petit à petit. Bien sûr, le monde anglophone, donc les Américains, ils font des vidéos, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a vraiment une différence culturelle. Ce que vous allez faire aux États-Unis, ça ne marchera pas forcément ici en Allemagne ou en France ou dans d'autres pays en Europe. Il y a les manières d'approcher, les manières de parler, d'aborder, les barrières psychologiques, comment on fait pour les résoudre, s'en sortir, comment on fait, en fait, comment faire pour avoir de l'abondance autour de soi, avoir des nanas, ou alors comment réussir à attirer l'attention de telle personne. C'est assez drôle parce que la dernière fois, là, il y a 2, 3 jours, j'ai donné des conseils à un pote. Putain, c'est un beau gosse, mais vraiment un beau gosse en plus, il est grand et tout.
1m90, putain, bien baraque et tout. Vraiment, c'est un putain de beau gosse, hein. Un bon travail, il a une BMW et tout. Mais quand on le voit, on se dit, tain, ce mec, il chope tout, tu vois. Mais il est timide. Et par exemple, il y avait une nana dans sa salle de sport qu'il voyait très souvent, mais allez, il avait trop peur d'aborder. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah écoute mec, tu peux, pour open, donc pour, comme on disait, open, voilà, pour parler avec la nana, quoi, pour l'aborder, bah déjà, dis telle chose ou tel truc. Alors, par exemple, quoi? Il allait à la salle le dimanche matin et il allait la voir à la salle, bah tu lui dis à la meuf, eh bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas ceux qui font la fête le week-end, très tôt le matin, comme ça, hein. Il y a cette manière-là d'aborder où lui, il a essayé notre méthode en mode ouais, putain, tu fais beaucoup de. Enfin, t'es très fit, mais je te vois pas très souvent. Comment ça se fait? Enfin, en faisant très peu de sport, tu peux être aussi fit. Mais en soi, ce qu'on dit, la première phrase que vous allez dire, la première chose que vous allez dire à une femme, c'est pas très important. Bon, c'est-à-dire, si vous venez vous dites, ah, t'es trop belle et tout ça, ben, ça peut, mais le contexte, il faut prendre ça en considération. Et je vois, il y a plein de gens timides, où il y a des mecs, voilà, c'est des ingénieurs et tout, des cadres, comme je disais, où il y a même des mecs qui sont blindés, et ils pensent que, parce qu'ils sont blindés, ils ont un tout en termes de matériel, bah, ils peuvent avoir aussi les meufs. Alors, certains, oui, quand vous êtes des multimillionnaires, des multimilliardaires, à la limite, oui. Mais le truc, c'est que vous n'arriverez jamais à avoir quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes. Et ça, c'est là la triste réalité. Et faire attention justement dans le game, donc dans le fait d'aborder les femmes et tout ça. Bah, quand vous abordez tout ça, si vous faites trop confiance parce que vous avez beaucoup de matériaux physiques, donc si vous êtes riche, quoi, en gros, vous avez je sais pas, des appartes, une voiture, une belle montre, des beaux vêtements, je sais pas quoi, bien coiffé. Si vous vous reposez que là-dessus, en fait, c'est pas ce qui va. Alors, bien sûr, l'apparence c'est important, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez trouver vraiment, on va dire, votre âme sœur. Je sais pas si on peut le dire l'âme sœur, mais voilà, de trouver votre amour, quoi, voilà, en quelque sorte. Donc, en vrai, vraiment, moi, je sais que je suis très bon conseiller là-dessus, et je vois beaucoup de mecs timides, mais vraiment, des fois, ça me fait mal, quoi. Ou des mecs qui se croient pour quelque chose comme ça m'est déjà arrivé. Et les nanas, elles donnent l'attention, tu vois. Elles me donnaient l'attention à moi et tout ça. Et je faisais rien de spécial. Et t'as les mecs qui regardaient tout ça. Ça m'est même arrivé un jour, j'étais en vacances et tout ça, dans un pays. Et le mec, il m'a sorti, ouais, je t'ai vu là, la dernière fois, hier, putain, t'as géré et tout ça. Bah, j'étais là, ouais, je sais, mec. Et donc, enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais c'était la sécurité, la sécurité du bar et tout ça, quoi. Et je me dis, putain, c'est ouf, quoi. Et du coup, en fait, voilà, tout ça, en fait, c'est pas qu'en se disant je suis riche, je suis beau et j'ai des apparts et des voitures que je vais réussir à choper une nana. Alors, c'est pas que choper pour le coup d'un soir, mais que je vais réussir à attirer l'amour, quoi. Moi, je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un dans sa vie, de pas se retrouver toujours tout seul pendant des années et des années. Ça fait du bien de rentrer chez soi et avoir quelqu'un qui est là, qui a préparé à manger, par exemple, ou alors qui est là pour vous sourire, pour vous dire bienvenue, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est très important. Voilà, ouais, j'ai mes ambitions et tout ça, je suis focus sur mes objectifs et tout ça, ok, cool. Mais trouver la bonne supportrice, la bonne femme qu'il faut, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et si vous partez de rien et vous arrivez à quelque chose et vous trouvez quelqu'un, quand vous partez de rien et vous arrivez à quelque chose, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est très difficile à trouver une nana qui va accepter votre situation actuelle ou qui va aussi accepter le fait que vous devenez un homme meilleur. Donc il faut trouver la femme qui accepte que vous devenez un homme meilleur et qui sera là à vos côtés depuis le début. Il y a ce genre de profil, ou alors il y a les mecs qui ont déjà bien réussi, mais eux, là, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas si la meuf, elle l'aime pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a. Donc ça, c'est la différence. Là, je mangeais des noix de cajou. Attendez. C'est bon. Putain, c'est trop bon. Moi, j'arrive pas à manger trop de glucides là aujourd'hui, donc je compense plutôt avec des lipides. Comme ça, j'aurai assez de calories. Mais pour dire, les amis, voilà. Je vais orienter cette chaîne dans le game, mon gars. Je vais vous donner des conseils, je vais vous aider, les mecs.
Franchement, moi, c'est un truc qui me plaît vraiment. Même là, quand j'en parle à la caméra, je me sens bien en vrai. Donc, voilà, là, je vais être là, vous partager mes années d'expérience. Je vous dis ça parce que quand même, pendant ouais, plus de 10 ans, même, enfin, moi, j'ai commencé le game très jeune, hein, quand j'étais adolescent. Mais vraiment, la vingtaine, quoi, début de mes 18 ans jusqu'à la vingtaine, là, ouais, j'en ai de l'expérience en quelque sorte. En quelque sorte, ouais. Je sais que je suis bon à ça et je sais que je peux aider beaucoup d'hommes. Alors les jeunes aussi, bien sûr, mais je pense que je peux aider aussi des hommes, ouais, des cadres, des gens qui ont déjà un boulot. Pas forcément un cadre, mais des mecs qui ont déjà un travail, qui ont passé la trentaine et tout. Mec, c'est bon. Tu vas faire quoi? Tu vas rester chez toi comme un cassos et toujours être en mode j'ai la dalle, je j'arrive pas à trouver une femme. Je sais pas, enfin, à un moment donné, il faut se remettre en question. Pourquoi t'arrives pas à avoir de copine ou de femme? Pourquoi, mec? Des fois, ça peut être vraiment l'influence de la famille, de ses proches, de ses frères et sœurs, de ses amis. Des fois, c'est à cause d'une lourde rupture. Mais il faut savoir se reprendre en main, en fait. Et du coup, je suis passé par là. J'ai aussi eu des ruptures, etc. Des fois, il y a des blocages parce que voilà, l'entourage aussi peut avoir, on va dire, un profil de personne qui souhaite. C'est pas forcément évident. Et forcément, là, ça demande un travail sur soi, quoi. Et bah moi, je vais être là pour te trouver la femme de ta vie, mon gars. Avoir la femme qu'il te faut. Voilà, avoir les gosses, fonder une famille. Franchement, il y a quoi de plus beau, quoi. Enfin bon, voilà. En tout cas, ma chaîne va prendre cette direction-là, sur l'amour expliqué en quelque sorte, le game comme on dit. Euh, et puis après, je pense que je partagerai de temps en temps un peu le business, comment ça évolue, ce que ça en est et tout ça. Voilà, on verra bien comment ça va être. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt. Moi, j'ai putain une longue liste. J'ai plein d'idées là. Franchement, je sais que je peux avoir pas mal de contenu pour le business et tout ça, comment monter un business. Mais là, le truc de game, là, le truc sur l'amour, putain, là, j'ai plus de 30 idées de vidéos. J'en ai énormément. Et là, je vais en préparer plein en amont et les publier, quoi. Puis après, voilà, on va être la team, là, une bonne communauté. On va s'entraider. Enfin, on va s'entraider. Vous allez vous entraider. Je vais être là. Je vais vous pousser. Je vais vous aider à vous développer, à devenir une meilleure personne et à trouver vraiment la personne qu'il vous faut, quoi. Pas trouver une michto, pas trouver une nana, une gold digger, comme on dit, mais trouver vraiment la femme, la vraie, quoi, la femme honnête, quoi. Et aussi, bien sûr, ceux qui doivent surmonter des obstacles pour trouver sa femme ou surmonter une rupture aussi. Vous en faites pas, les potos. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si ça vous va, ce nouveau, on va dire, concept ou la direction que cette chaîne va prendre. Mais en tout cas, moi, je suis très confiant de mes qualités là-dessus. Et, euh, et voilà, quoi. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt parce que je pense que je vais bombarder beaucoup plus les vidéos maintenant sur cette chaîne-là. Voilà, j'ai fini d'autres projets, ça me prenait pas mal de temps. Mais là, je sais que cette chaîne actuelle, là où je suis en train de parler, je vais pouvoir la rendre un petit peu plus active. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.